Nairobi 154. J'ai 6 jours pour prendre l'avion. S'il fait pas vraiment mauvais, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Et allez, voilà que ça continue le non-respect des règles de chargement. Route à camion, donc là tu fais les bordures, clairement. En te disant que c'est chouette, parce qu'aujourd'hui tu as le temps d'arriver. Alors là forcément, tu es à l'arrêt, tu peux pas faire autrement. Ouais, et là ça fait un peu, et j'ai pas vu de dérogation signée là. Il va falloir encore légiférer un petit peu. Allez, on va aller se reposer un peu au bord d'un lac. Le lac qui s'appelle Elementaita. Où apparemment il y a des chances de voir des flamants roses. Ah, au moins ici ça va être silencieux. Ça va me sortir de la route de Nairobi. Le lac aux flamants roses et aux hippopotames. En fait, là je suis derrière un barbelé pour aller sur la rive, c'est considéré comme un parc, il faut payer 25 $, quoi. Et voilà, ça résume un peu la politique touristique de tous ces pays d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire pour voir un bout de nature, faut payer. Et un parc où il y a des lions et des éléphants, c'est tout de suite 90 € l'entrée, plus 200-300 € la journée de safari. Pour se retrouver dans une estafette avec plein d'autres touristes et surtout ils communiquent tous entre eux par radio là apparemment, et dès qu'il y a 2 pauvres lions qui sont tranquilles dans un coin, il y a 50 estafettes et jeeps qui débarquent. Donc ça je vais éviter, je vais pas faire. Alors après à ces prix là on s'étonne que les Kenyans ou dans les autres pays ils considèrent que les blancs c'est des gens qui ont des porte-monnaies sans fond et qui peuvent régaler des tournées à tous les bars toute la nuit. Et voilà, et ça c'est là où je vais camper, donc là je suis bien. Hein. Voilà, je campe pour 5 €. Et puis dans un beau parc avec des cactus et tout. Et comme il risque de pleuvoir, ils m'ont proposé de me mettre à l'abri là-bas où je serai tout seul, tranquille avec ma tente. Donc je suis pas mal là, je suis calé, ouais. Yeah, il fait beau aujourd'hui. Incroyable, ça fait du bien. Ah oui, j'ai passé 2 nuits à un camping pour essayer de voir des zèbres que j'ai vus de loin. C'était the place to be pour voir des zèbres, et là il y en a au bord de l'eau. Le lac Naveisha. Il y a les gars qui se baignent. Ils n'ont pas peur des hippos. Petite piste sympa, une dernière ou la dernière du voyage, je sais pas trop. Oui, alors là-bas au fond on voit la girafe du voyage, il n'y a que moi qui la vois. Dément, une route toute neuve et sans circulation pour l'avant-dernier jour, ou peut-être le dernier, pour arriver à Nairobi par les chemins de traverse et éviter la route principale qui était horrible, surchargée de circulation. Une belle route qui s'est transformée en belle piste, bien roulante, ça c'est agréable aussi. Allez, jusqu'au bout, c'est l'aventure.
Ça se poursuit par une route défoncée. C'est varié, c'est varié. Bon, et je suis à 2700 mètres, mine de rien. Hop, hop. Et après, ça va petit à petit descendre. C'est chouette, il pleut pas et je suis content de faire encore un peu d'itinéraire exotique avant d'arriver à Nairobi. Vous n'avez pas vu ce qu'il y avait écrit, ouais. Au Kenya, la seule chose que tu peux obtenir sans corruption, c'est de tomber enceinte. Pas mal, pas mal. L'orage est passé, je jongle avec la pluie tous les jours. Bon, maintenant je me mets à l'abri où je pars pas. C'est la fin, j'avais du temps. Ouais, j'en ai fait, oui, un peu des kilomètres sous la Saucée, ouais, pendant ce voyage. Ah, dernier jour. Ça chante dans les églises. Je me suis trouvé une petite route de campagne depuis hier là, pour éviter l'axe principal. Génial, je suis bien content de ma petite trouvaille. À bien regarder les cartes. Et je devrais rentrer dans Nairobi par un endroit où ça circule pas trop. Après le thé, le café. Bon, ça n'empêche pas que comme dans tous les pays producteurs, c'est salut, hello. C'est fort difficile de trouver autre chose que du Nescafé. Allez, Nairobi, eh ben, je sais pas si c'est parce que c'est dimanche, mais en tout cas, je fais une entrée dans Nairobi toute tranquille. Ben voilà, hein, je suis arrivé. Hein. Incroyable, hein, ça l'a fait. 7000, presque 7000 km en Afrique. Ah voilà, c'est là. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci.